Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une idée simple, tester les meilleures recettes de burgers maison. Des recettes qui, je cite, vont nous faire oublier tous les fast-food du monde, d'accord? C'est les recettes à tester absolument au moins une fois dans sa vie. J'ai des doutes, mais pourquoi pas? Donc on va faire ça, sachant que j'ai 4 recettes de burgers de prévues. On va commencer avec la plus simple, j'ai envie de dire. La première, ça va être un burger à la mexicaine. Pourquoi je fais ça? Putain, pas du tout le Mexique en plus. Burger à la mexicaine. C'est mieux, hein? Oui, je suis d'accord avec vous. Par quoi on commence? C'est ça la réelle question, en sachant que mes avocats sont pas mûrs et que je crois que j'ai des avocats dans à peu près tous les burgers. Yes! Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile et une noix de beurre. Faites-y revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents et bien mous. Préparez-vous à ce que je pleure, voilà, je vous le dis, je vais pleurer toute mon âme, je pense. C'est beaucoup, non? Ça me paraît beaucoup, un demi-oignon plus de l'oignon rouge, hein, dans genre un burger. Je suis pas trop en confiance en fait, là je doute de la recette, je vais pas vous le cacher. Ça va bien se passer. Oui. Je suis au bout de ma vie, purée. J'ai juste fait cuire des oignons, hein. Ça fait 10 minutes que j'y suis à la cuisine, hein. Bon, j'ai avancé un peu. J'ai mis mon steak à cuire, j'ai mes oignons qui caramélisent doucement mais sûrement. Par contre, j'ai jamais vu qu'on caramélisait en mettant une feuille de papier cuisson dessus. Est-ce que la recette est chelou ou est-ce que ça se fait genre beaucoup dans le monde de la cuisine? I don't know. Il faut que je fasse donc mon guacamole maison et puis je crois qu'on sera bien en fait, hein. Après, on va pouvoir doucement mais sûrement monter le burger en fait et apprécier, kiffer. On espère. Le guacamole, c'est mon truc fave, les gars. Où que vous mettiez du guacamole, je vais kiffer le plat. Mais littéralement, c'est mon truc favori. Mon bun va être prêt, on va pouvoir commencer en fait. Parce que j'ai qu'une hâte. Moi, ce que je kiffe dans ces vidéos, c'est manger. Pas forcément toute l'étape cuisine, vous voyez ce que je veux dire? Ok, mon bun est prêt. J'adore. Ça, c'est l'appel de la bouffe. Ça, c'est l'étape qu'on pourrait appeler cruciale. Le montage, c'est là où tout peut foirer. Ok, première étape, déposer une cuillère de moutarde et de ketchup. Alors, oula, la moutarde, je vais y aller mollo. Je vais pas me faire avoir. Je dis à chaque fois, je dis je vais pas me faire avoir, je me fais toujours avoir. Vraiment, quoi que je mette, ça arrache, je ne comprends pas. Ouais, à peu près une cuillère, à peu près une cuillère. Une fine tranche de tomate. Bon, j'en ai fait 2. Il y en a 2 qui iront, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, une tranche de fromage. De fromage bien plastique, on adore. Le steak. Le steak est beaucoup trop grand pour le pain. Encore une fine tranche de fromage, parce qu'il n'y a jamais assez de fromage dans la vie, ça je suis d'accord. Les oignons caramélisés, non mais par contre, ils remettent de l'oignon derrière, là il y en a large suffisant pour moi. Le guacamole, je vais mettre un peu de roquette là, j'en mets pas énormément, faudrait pas s'étouffer avec la roquette non plus, calmons-nous. Une tranche d'oignon rouge et après on est bon, donc je vais vous montrer ça. Et on va passer à l'étape dégustation. Matez-moi ce burger. Est-ce qu'il vous donne envie ou pas des masses? Moi je suis mitigée entre deux, je vous avoue. Débutons. Bon, je vais le couper clairement en deux déjà, voir ce que ça donne aussi à l'intérieur. Je perds la moitié de la garniture, mais c'est pas grave. On sent vraiment que je suis pas experte, hein. Ouh, c'est catastrophique. Attendez, mais peut-être que je vais vous surprendre en fait dans cette vidéo. Aucune chance. Je sais pas si vous allez bien voir. Franchement, à l'intérieur, il est pas horrible, hein. Il manque un poil de couleur pour moi, mais franchement, ça va. Bon, goûtons. Oula, oula. On n'en parlera pas. Attendez, parce que je crois qu'il est vraiment bon par contre. Il m'arrache encore à cause de la moutarde. Je vous ai dit, je me ferai encore une fois avoir. Il est pas mal en vrai, hein. Alors par contre, calmons-nous genre sur les meilleurs burgers, vous voyez ce que je veux dire? C'est un bon burger à faire chez soi, genre. Voilà, c'est très classique et du coup, il n'y a pas trop de surprises. Je vais regoûter dans le doute. Dans le doute, hein. Là, j'ai senti quelque chose que j'avais pas senti tout à l'heure. J'ai eu le citron vert. C'est un peu étonnant de sentir du citron, je trouve, dans des burgers. Et c'est vraiment pas mal, là. Je suis... Oh non. Oh non. Mon pantalon blanc. Pourquoi je fais ça? Ok, je sais quoi vous dire. En gros, c'est un bon burger que tu fais chez soi. Après, franchement, je mange ça en resto. Je suis un poil déçue quand même. C'est pas forcément le genre de burger que je choisirais. C'est trop classique en fait, presque. Ce qui est un peu moins classique, c'est le guacamole. Même si on tend à le voir de plus en plus, l'avocat dans les burgers, je trouve. Et du coup, avec le côté un peu citronné. Mais ça aurait mérité, du coup, je pense, selon mon humble avis, du poulet et pas de la viande rouge. C'est la petite touche que j'ajouterais moi. Mais c'est personnel, mais c'est un avis d'expert. Suivant. Deuxième recette, les burgers vegan au steak de champignons. Ça, on commence à taper dans un truc un peu différent. J'ai pas trop l'habitude des burgers vegan, mais je pense que je vais être agréablement surprise en vrai. Donc il y a du pain, des champignons, de l'huile de sésame grillée, de la sriracha pour continuer avec des trucs un peu piquants, hein, pour avoir une bonne chichi derrière. Oula, non, ça faut couper, je pense. Et salade, concombre, carottes. Voilà. Pas plus, pas moins, comme ils disent les jeunes. Badigeonnez généreusement les côtés des champignons. Oula, j'ai bien salé là. Oula là 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 là, les artères qui vont être bouchées. Alors le problème, c'est qu'il fallait des champignons normalement portobello. Et pourquoi je fais que faire ça? Placez
les concombres en ruban dans un bol moyen avec les carottes. Dans un bol moyen, c'est très précis, dis donc. Et surtout, ils ont mis 2 concombres, mais genre ils savent ce que c'est un concombre. Bon, j'avance sur les salades et on se retrouve après les gars, parce que je sens que ça va être long. Souhaitez-moi bonne chance, à tout à l'heure. Ça y est, on va enfin passer au dressage. Je viens de tout finir, je vous avoue, c'était giga long. Voilà le petit problème qu'il y a eu. C'est pas de ma faute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, je vous dirai ça à chaque fois. Hein. On va faire semblant que tout est ok, pour notre plus grand bonheur à tous. Ça, c'est bon. Il donne moins envie que celui de tout à l'heure, j'ai l'impression. Passons à la phase de dégustation. La meilleure des phases, clairement, la meilleure des phases. Je vous retrouve là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous tente? En fait, moi, quand je le vois comme ça, je me dis, il me tente pas tant que ça, finalement. Je vraiment... Oh, attendez, on va pas montrer le côté camé. Non, 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 non. Par contre, oula, c'est pire que l'autre. Tout se casse la figure. En fait, je commence à me dire que c'est moi. Je pense franchement que si ça arrive sur tous les burgers, c'est faut que je me pose des questions, tout simplement. Oh, c'est de pire en pire. Non, par contre, là, ça rage. Je vous jure, je suis pas une fragile, ça rage vraiment, je crois. Hein. J'ai déjà un avis, mais je vais le finir et je vous dis après. En piquant, il y a bon, l'oignon qui pique un peu, le gingembre, le poivre, la sriracha. C'est quand même pas mal de piquant. Et du piment d'Espelette, je crois. On est servi. C'est pas parce qu'il est piquant et qu'il arrache que pour autant, il manque pas de saveur. Donc c'est dommage d'avoir un truc qui arrache et qui pour autant est un peu fade. Enfin, c'est un peu contradictoire le truc. Mais sinon, je mettrai une petite note. J'ai noté d'ailleurs tout à l'heure? Non, je sais plus. Je mettrai un 6 parce qu'en vrai, ça va au-delà de la moyenne quand même. Parce que c'est quand même complexe et tout, mais par exemple il y a pas mal d'huile de sésame et il y a aussi des graines de sésame et au final on le sent plus trop à cause du piment quoi. Ça arrache tellement que ben, le reste ça passe vraiment un peu à la trappe. Donc je mettrai 6 voire 5,5 peut-être. On passe au suivant. Donc on attaque par le dernier du coup qui est un burger poulet gingembre coleslaw. Ça il y a moyen que ce soit très très bon aussi. Mais j'ai pas envie de trop me dire ça parce qu'on connaît, quand on se dit ouais on va adorer, en général on adore moins que prévu. Ajouter une cuillère à café de graines de coriandre. J'ai pas de graines de coriandre. On met de la coriandre normale. Je sais, c'était pas tout à fait pareil. Mais on a que ça. Et moutarde et coriandre fraîche. Incroyable, vous voyez? J'ai pas de coriandre fraîche finalement. Mais rien ne va dans mon truc. Ah oui, purée, la moutarde. Alors là, on va y aller. Je vais encore me faire avoir, je le sens gros comme une maison. Là, vraiment, je vais y aller mollo mollo. Et à chaque fois, je dis ça et pourtant, je me fais quand même avoir. C'est ça qui est fou quand même. Mélanger le poulet avec de la sauce barbecue et du gingembre fraîchement râpé. J'ai une vieille sauce barbecue qui date de Mathusalem qui devrait faire le boulot. Ok, on va dire que c'est bon, à peu près. Ça, donc on fait chauffer un peu, tranquillement. Tranquillou bilou. Vous avez rien entendu? Il n'y a pas de souci. Piment d'Espelette. Oh, purée. Ça passe. Un peu de gingembre frais râpé. Le gingembre, par contre, c'est la vie. Mais vraiment... Je commence à m'emballer. Ça, c'est bon, en fait. On est quasiment prêt, là. Là, j'adore. Vous voyez, j'adore, là. Faut garnir les pains, donc, du poulet, de coleslaw, des rondelles d'oignon et de lamelles de piment vert. J'ai pas de piment. Il me manque toujours un truc dans une recette. Bon, de toute façon, il y a du piment d'Espelette et tout. On va dire que ça fera le taf. Hein. Garnissez de poulet. Mais il n'y a aucune sauce? Attendez, je suis en train de me rendre compte que tout ça va être sécosse de ouf. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai fait trop de poulet, je pense. Mais je vais quand même en mettre au moins la moitié, histoire qu'après on me dise pas « Eh, néné, mais c'était tout sec parce que t'as pas mis assez de poulet. » Je sais pas qui j'imite, mais j'imite bien, je trouve. Ensuite, ajouter les rondelles de coleslaw et d'oignon. Coleslaw, j'ai pile ce qu'il faut, mais en même temps, j'ai pesé ça. D'où l'utilité. Peser, ça peut servir quand on est mauvais. Je clôture le dernier burger. Enfin, d'abord, on déguste. Après, on clôture. Le voici. Bon, là, il a une sale tête. Il y a mon chou qui dépasse et tout. C'est catastrophique. Ce visuel est vraiment, il donne pas envie de regarder. Il y a de l'oignon rouge à côté et tout. En vrai, j'en attends un peu de celui-là parce que j'aime beaucoup le coleslaw. Vraiment, c'est que pour cette raison-là. Hein. Vous voyez, oh, l'intérieur, il fait pitié un peu. Ah ouais, non, je vous jure que l'intérieur, il me donne pas du tout envie. On dirait qu'il y a 3 fois plus de pain que de garniture, en fait. On va goûter, de toute façon. Il y a que ça de vrai. Il y a que ça de vrai, c'est le goût. À chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chaque fois, il y a quelque chose qui tombe. C'est terrible. Non. Attendez, avant de juger, je prends un deuxième croc et après je juge. Sévèrement. Alors clairement, le verdict, il va être dur celui-ci. En gros, le point le plus dérangeant, c'est que c'est ultra, je vous écoute, devinez. Ultra sec les gars. C'est une recette qui mériterait d'être faite différemment. En tout cas, il me manquerait quelque chose, mais elle est très bonne parce que c'est très équilibré. On sent bien le gingembre, le chou, on le sent bien, enfin il apporte vraiment une texture. Et on sent bien le côté fumé. Vous prenez que ce mélange-là sans le pain, c'est très bon. Mais il y a le pain qui assèche le tout. J'ai jamais vu un burger dans lequel il n'y a aucune sauce. Ça me fume, je vous fais critique culinaire, non mais... Hein, avec mon expertise à moi, c'est-à-dire... Là, c'est vraiment, ça change. C'est des saveurs que vous n'avez pas l'habitude. Je la refais, j'ai zozoté. Mais je la refais encore là, c'est quoi ce bazar? J'arrive plus à parler. C'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, de sentir dans un, je trouve, dans un
barbecue, j'ai encore envie de dire. C'est fou ça, c'est fou. Non, dans un burger. Et du coup, c'est vrai que c'est le plus étonnant, mais le plus sec. Mais le plus étonnant. Mais le plus sec. Mais le plus étonnant. Je lui mets une petite note de... Il mérite aussi un 6, je pense, parce qu'il a du potentiel. Mais genre lui, il pourrait facilement arriver à un 7, 7,5, 8 quoi, je pense, si on rajoute des trucs dedans. En gros, si on change complètement la recette. L'expérience fut cool, mais presque décevante, dans le sens où je m'attendais à des burgers vraiment excellents. Et je m'attendais aussi à des burgers qui nous fassent oublier les fast-food, vous comprenez? Et bon, dans la première recette, ils mettaient du cheddar pour burger, donc c'est-à-dire les vieux cheddar en plastique. Enfin, en fait, on n'est pas si loin des fast-food que ça. Ok, il y a beaucoup plus de fait maison, c'est beaucoup plus propre, le pain est quand même bien meilleur et tout. Mais au final, c'est pas si différent. En gros, pas mal. 10 minutes de réflexion pour sortir ça. J'ai bien envie de retester quand même ce genre de truc plus souvent. Je dis plus souvent, ma chaîne elle tourne que autour de la bouffe, ça me fait rire. Comment je peux faire plus souvent que ça? Je ne sais pas. Bref, il est temps de clôturer la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, je sais qu'il y en a qui le font en continu sur chaque vidéo, alors merci à vous, vraiment, vous êtes les boss. Je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous, on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.